Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 29 novembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, j'offre cette lecture à mon ami Sylvain Parère qui fête, je le souhaite, je l'espère, je le désire, je l'anticipe, son anniversaire, son 50e anniversaire sur cette bonne vieille terre. Et je lui lis un passage de cet ouvrage, Charles Juliet, ce long périple. Et j'ai écrit un petit texte de présentation. Et à la fin de cette lecture, je nous donne des nouvelles de notre petite communauté. Comme le disait Serge Reggiani, on arrive à la cinquantaine à moitié fou, à moitié sage. Et ce bon vieux cœur qui n'a cessé de battre sans aucun moment de relâchement, fidèle la petite machine gorgée de joie et de chagrin, qui a tout encaissé sans broncher, contrairement au reste du corps qui n'a pas toujours été en mesure d'absorber les événements de la vie. Nous le savons, nous sommes doubles. Et combien nous avons de la difficulté à intégrer ces contraires. Beaucoup les amenuisent, ces contraires, liment les aspérités. Pour ma part, je pense qu'il faut les tendre et les creuser, que notre soi s'enrichit en cultivant ces extrêmes, qu'un désir de trop grande cohésion peut détruire la cohésion. La psyché humaine est ballottée entre la peur et le désir, marquée que nous sommes par l'ambivalence et l'ambiguïté des situations dans lesquelles nous sommes souvent englués, de la difficulté à faire des choix, tant les choses nous apparaissent complexes et parfois inextricables. Mais il s'agit ici de se mettre en marche, loyalement, royalement, en ne craignant pas l'errance et le fourvoiement. Tout commence par un sentiment d'insatisfaction, d'ennui, parfois de dégoût, une accablante sensation de mal-être. Un regard de soupçon est porté sur une société où prévalent nombre de valeurs fort discutables. Bientôt, ne pouvant plus participer au concert ambiant, on se retrouve à l'écart. Besoin de silence, de solitude. Des questions longtemps étouffées se font de plus en plus insistantes. Qui suis-je? En fonction de quoi pensais-je ce que je pense? Pourquoi ai-je tel ou tel comportement? D'où me viennent ces peurs, ces désirs, ces entraves? Quelle a été mon enfance? Quel rapport ai-je avec mes proches? Que vais-je devenir? À quel âge vais-je disparaître? Que pourrais-je apporter à ma communauté? Comment vivre en acceptant que tout nous quitte? Comment me séparer de cet enfant que j'ai été et qui survit en moi? Que faire de cette vie qui m'est à charge? Quel est ce feu en moi qui ne me laisse aucun répit? M'entretient dans ce lancinant désir d'une vie autre, une vie sans laideur, sans souffrance, peut-être une vie coupée du temps et de la mort, et qui ne serait plus que joie éternelle. Question foisonnante, chaotique, question qui épuise, harcèle
la tête autant qu'elle morde à même la chair du corps, la chair de l'âme. À force d'écouter cette voix qui ne cesse de parler à l'intime de l'être, l'œil interne s'ouvre, explore, inspecte, enregistre les plus subtils mouvements du magma. Travailler à se connaître, c'est faire pénétrer la lumière du conscient dans la nuit de l'inconscient. Ce travail d'exploration doit en passer par la douleur, la détresse, par cette terre froide que j'évoque dans le titre du premier tome de mon journal. Quelqu'un qui se met en chemin, c'est quelqu'un qui est insatisfait. Insatisfait de ce qu'il est, de l'existence qu'il mène, de la société dans laquelle il vit. Un jour, cette âpre insatisfaction s'accentue et une crise éclate. L'aventure commence donc par un malaise, une souffrance, un besoin de rupture. Elle se poursuit par une exploration au cours de laquelle sont exhumés de douloureux souvenirs, blessures d'enfance, expériences malheureuses, lâchetés diverses. De plus en plus, on découvre des aspects de soi peu reluisants et qui inspirent de la honte. En creusant davantage, on provoque des remises en cause qui entraînent de sérieux bouleversements. Déjà morcelé, fragmenté, déchiré par toutes sortes de doutes et de contradictions, l'être se trouve bientôt en charpie. Détresse. Une angoisse qui étouffe, la solitude étend son cercle, des périodes d'inertie, d'aridité. Devenue froide, la terre semble ne plus pouvoir accueillir le moindre ferment. Désormais, l'aventure paraît devoir s'achever sur un échec, un irrémédiable effondrement. Frayeur. Mais impossible de rebrousser chemin. Des liens se dessèchent, des amitiés meurent. L'élagage n'a pas à être entrepris. Bien des choses inutiles tombent d'elles-mêmes. Mais se dépouiller, laisser derrière soi ce qui alourdissait, entravait la marche, cela ne va pas sans arrachement. Ainsi, ce travail d'exploration et d'élimination implique que sol et sous-sol soient défoncés et retournés en tous sens. Parallèlement se fait jour une aspiration qui est pour une bonne part à l'origine de l'aventure. L'instante aspiration à échapper aux limites qui bornent notre condition, à vivre l'immense, l'immuable, à gagner un espace où ne règne plus ni le temps, ni la mort. Charles Juliet, ce long périple. Écrivain Charles Juliet, que j'adore. Alors, des petites nouvelles de notre communauté. J'ai eu beaucoup de messages ces derniers jours et j'ai été extrêmement occupé. Je vous invite à aller voir sur ma page Facebook la bibliographie de Régent Olivier, 50 ans dans la vie d'un bibliophile. J'y apparais, ici et là, en compagnie également de cet ami qui m'est très cher, Pierre Provencher. Un message à Pierre Cornudet, j'ai reçu ton précieux cadeau une fois de plus. Merci beaucoup, Pierre. Et je vais vous lire des passages, ou peut-être l'intégrale, je vais voir, de son recueil de poésie qu'il m'a envoyé. Ne vous inquiétez pas. Merci, Michel Dumas, pour ton long texte que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Je ne perds pas mon cœur. Je vais le lire. Merci beaucoup. Michel et Pascal de Saint-Laurent-les-Arbres. Saint-Laurent-des-Arbres, la même chose. Vraiment pas eu le temps.
Mais ma pile, là, est là, ici, et j'aime lire mes amis. J'aime vous lire, mes amis. Rémi Ferland, même chose, j'ai reçu les livres, merci. Merci pour les envois. Sylvain, qui fête son 50e anniversaire, ben, Sylvain ne veut pas entendre mon histoire sordide que je vous proposais, que je proposais de vous narrer. Une histoire absolument invraisemblable de méchanceté. Ben voilà, Sylvain ne veut pas l'entendre, c'est suffisant pour moi que je ne vous la raconte pas. Tant pis. Je vais garder ça pour moi, mais il y a des choses parfois qu'on regrette d'avoir entendues. Hein? Et ben, une fois qu'on les a entendues, on ne peut plus s'en débarrasser. Et puis, un dernier message, David Giroux, qui me demande ce que je pense de l'œuvre de Victor Lévy-Beaulieu. Eh bien, c'est simple. Pour moi, Victor Lévy-Beaulieu est le plus grand écrivain québécois. Peut-être. Là, je vais y aller avec une... Je vais y aller, en tout cas, avec une assertion forte. Peut-être le plus grand écrivain québécois de toute l'histoire de la littérature québécoise. C'est un géant, Victor Lévy-Beaulieu. Un géant hors norme, inclassable, inqualifiable. Un géant qui appartient à ce continent qui nous a donné tant de géants. J'ai une admiration sans borne, illimitée pour Beaulieu, Victor Lévy, de son prénom. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, Bruno Lalonde. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook. Je le répète souvent, je suis un ami envahissant. Donc, vous pouvez juste aller la visiter. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Bonjour à tous et bonne journée, Sylvain. Que cette journée de ton 50e anniversaire soit spéciale. Merci.